Bonjour mes amis, imaginez la sensation du retour. Le doux frémissement final d'un vaisseau spatial se posant dans son berceau, après un voyage d'1 an à travers l'abîme silencieux et poudré d'étoiles. Vous avez vu des merveilles, au-delà de la compréhension humaine, tracer un cours vers un nouveau monde, et de retour, et maintenant vous êtes chez vous. L'écoutille s'ouvre, et l'air familier et doux de la Terre remplit vos poumons. Mais en sortant, une dissonance glaçante vous saisit. Les visages dans la foule ne sont pas seulement plus vieux, ce sont des étrangers d'une époque différente. Le monde que vous avez laissé derrière vous a disparu, remplacé par un futur que vous n'étiez jamais censé voir. Tous ceux que vous avez jamais connus, tous ceux que vous avez jamais aimés, sont soit un fantôme de mémoire, soit une relique impossiblement vieille d'un temps oublié. Ceci n'est pas l'intrigue d'un blockbuster d'été. C'est l'histoire terriblement plausible d'un astronaute qui paierait le prix ultime du progrès. Un homme qui s'est détaché du temps, forcé d'affronter les conséquences déchirantes et écrasantes de la théorie la plus étrange, la plus puissante et la plus inflexible d'Albert Einstein. Pour comprendre l'immensité de la perte, nous devons d'abord comprendre ce qui avait été promis. Appelons-les Ben et Alex. Ils étaient des jumeaux identiques, parfaits miroirs qui partageaient le même sourire facile, le même éclat de malice dans leurs yeux, les mêmes ambitions sans limite, et le même lien incassable et tacite que seuls les jumeaux peuvent vraiment connaître. Depuis l'enfance, ils étaient deux moitiés d'un tout extraordinaire et unique. Ils se sont promis, l'un à l'autre, de cette façon désinvolte et solennelle de la jeunesse, qu'ils navigueraient ensemble dans les courants de la vie. Alex était l'encre, ses pieds plantés fermement et joyeusement sur le sol. Son univers ne se trouvait pas dans le scintillement lointain des étoiles, mais dans le monde immédiat et tangible qui l'entourait. Ben, en contraste, était le cerf-volant, son cœur un moteur agité, et son regard perpétuellement fixé sur les cieux. L'opportunité, quand elle arriva finalement, sembla moins un choix qu'un destin accomplissant son propre grand dessein. C'était une mission qui avait été le rêve de générations. Un voyage vers une planète semblable à la Terre, récemment découverte en orbite autour de Proxima Centauri, notre plus proche voisin stellaire, à seulement 4,2 années-lumière. Le vaisseau lui-même était un chef-d'œuvre d'ingéniosité humaine, un prototype étincelant conçu pour accomplir ce qu'on pensait autrefois impossible. Voyager à 98% de la vitesse de la lumière. Les paramètres de la mission étaient intimidants et exaltants. À cette vitesse stupéfiante, l'aller-retour prendrait 50 ans complets du point de vue de tous sur Terre. L'adieu sur la rampe de lancement fut une tempête d'émotions, un moment suspendu entre un futur glorieux et un présent douloureux. « Ne vieillis pas trop sans moi », plaisanta Ben, les mots se coinçant dans sa gorge. La réponse d'Alex fut un murmure étouffé, un simple plaidoyer désespéré. « Reviens juste ». Alors que le compte à rebours final tonnait à travers le spatioport, secouant le sol même sous leurs pieds, Alex regarda jusqu'à ce que la fusée colossale transportant son autre moitié ne soit qu'un point brillant contre le bleu qui s'approfondissait du ciel. Il s'accrocha à la promesse, à l'équation étrange qui gouvernait leur séparation. 1 an pour Ben, 50 pour lui. Il pouvait attendre, il attendrait. Pour vraiment comprendre comment une promesse entre frères peut être si profondément brisée par le cosmos, nous devons remonter l'horloge. Nous devons voyager au tournant du XXe siècle, dans un humble bureau des brevets suisses à Berne. Là, un jeune employé nommé Albert Einstein, dans son temps libre, démontait et reconstruisait silencieusement toute notre perception de la réalité. Avant Einstein, l'univers fonctionnait sur une hypothèse simple et réconfortante, héritée d'Isaac Newton. Le temps était absolu. C'était un métronome universel, battant au même rythme régulier pour tous et tout. Une seconde sur Terre était précisément une seconde sur Mars, et une seconde au bord même de l'univers observable. C'était la seule constante, la rivière immobile sur les rives de laquelle toute la réalité se jouait. En 1905, avec sa théorie de la relativité restreinte, Einstein détruisit complètement cette idée. Sa théorie était construite sur une prémisse unique,
saisissante et expérimentalement vérifiée. La vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, peu importe leur propre vitesse de déplacement. Ce fait, apparemment simple, a une cascade de conséquences bizarres et révolutionnaires. Pour saisir ceci, imaginez un simple dispositif conceptuel, une horloge lumineuse. Imaginez 2 miroirs parfaitement parallèles, avec une seule particule de lumière, un photon, rebondissant éternellement entre eux. Quand cette horloge est stationnaire à côté de vous, le trajet du photon est simple, tout droit vers le haut, tout droit vers le bas. Tic, tac. Maintenant, mettons toute cette horloge en mouvement, la faisant voler devant vous à une vitesse significative. Ceci pourrait sembler le domaine des mathématiques abstraites et des expériences de pensée, mais c'est l'une des idées les plus rigoureusement testées et confirmées de l'histoire de la science. La première confirmation majeure et directe de la dilatation temporelle vint en 1971, avec l'audacieuse expérience Affelé-Keating. 2 physiciens, Joseph Affelé et Richard Keating, entreprirent un projet brillamment simple. Ils prirent 4 horloges atomiques au césium incroyablement précises. Aujourd'hui, l'exemple le plus puissant et inévitable de ce principe est probablement dans votre voiture, votre poche ou à votre poignet. Le système de positionnement global, ou GPS, est un miracle moderne que nous tenons pour acquis. Mais c'est un système qui repose entièrement sur les théories d'Einstein pour fonctionner. Le GPS est un réseau de dizaines de satellites en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 20 200 km. Cette histoire de jumeaux séparés par les tranches physiques du temps n'est pas qu'une expérience de pensée convaincante. Nous l'avons déjà fait, à plus petite échelle. Nous avons envoyé un jumeau dans l'espace et mesuré méticuleusement les conséquences. Leurs noms sont Scott et Mark Kelly, tous 2 astronautes de la NASA et frères jumeaux identiques. En 2015, cette circonstance biologique unique présenta une opportunité scientifique sans précédent. Pour passer des millisecondes imperceptibles de Scott Kelly aux décennies perdues de Ben, vous devez regarder les mathématiques brutales et impitoyables de la relativité. L'effet de la dilatation temporelle n'est pas linéaire. Il croît exponentiellement. L'effet ne fait pas qu'augmenter. Il monte en flèche sur une courbe sauvagement abrupte. Un voyage à seulement 90% de la vitesse de la lumière résulte en un facteur de dilatation temporelle d'environ 2,3. Ce voyage n'est plus de la pure science-fiction. Les problèmes d'ingénierie sont immenses, mais les esprits les plus brillants de la Terre travaillent déjà sur les étapes fondamentales. L'initiative Breakthrough Starshot, par exemple, est un projet de recherche et d'ingénierie qui vise à prouver le concept d'une flotte de nanocraft. Pour Ben, le voyage de retour fut une année d'émerveillement silencieux et solitaire. Après avoir exploré un nouveau système solaire, le voyage de retour fut une période de réflexion profonde et d'excitation croissante. Alors que la Terre grandissait dans le hublot principal, se transformant d'un point bleu pâle en une bille tourbillonnante et vivante de bleu, blanc et vert, son cœur se gonflait d'un désir qu'il ne s'était pas permis de ressentir pleinement pendant 1 an. À travers le hublot, il pouvait voir le comité d'accueil rassemblé sur le terrain d'atterrissage. C'était une grande foule. Tout au premier rang se tenait un vieil homme, sa posture frêle, s'appuyant sur une canne. Ben scruta les visages derrière lui, ses yeux allant et venant, cherchant le seul visage qui comptait le plus. Il cherchait Alex. L'écoutille siffla en s'ouvrant, brisant le silence stérile du vaisseau. Il descendit la rampe, un large sourire triomphant plaqué sur son visage. Le héros de retour. Il marcha vers le vieil homme au premier rang, ayant l'intention de le saluer et de demander où était son frère, peut-être retardé dans la foule. Mais en s'approchant, le sourire de Ben vacilla et mourut sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de troublant, d'impossiblement familier dans les yeux du vieil homme. Un regard qu'il avait connu toute sa vie, un regard qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Alex ?» murmure de Ben, étouffé. « Tu es revenu ?» dit Alex, sa voix mince et râpeuse avec l'âge. La tragédie personnelle de Ben est la conséquence dévastatrice de la vitesse. Mais l'autre côté de la théorie d'Einstein, la gravité, plie le temps encore plus puissamment et dramatiquement.
Près de l'horizon des événements d'un trou noir, le point de non-retour, la courbure de l'espace-temps, devient si extrême que le temps, relatif à un observateur extérieur, ralentit presque jusqu'à un arrêt complet. Et les scientifiques ont maintenant mesuré cet effet à des échelles incroyablement, comiquement petites. Dans une expérience marquante rapportée en 2022 au JILA, un institut conjoint du National Institute of Standards and Technology et de l'Université du Colorado Boulder, les physiciens utilisèrent une horloge atomique d'une sensibilité sans précédent. Ils purent détecter une différence dans le passage du temps sur une hauteur de seulement 1 mm, l'épaisseur d'une mine de crayon. L'histoire se termine où elle a commencé, avec deux frères, enfin réunis mais maintenant, à jamais séparés par un gouffre infranchissable de 50 ans. Un Alex âgé est assis avec son jumeau, Ben, qui est, et restera toujours, un jeune homme. Les années d'histoire qu'Alex avait gardées pour les partager ne sont maintenant que des souvenirs d'une vie que Ben n'a jamais pu témoigner. Leur tragédie silencieuse est à la fois un avertissement profond et une promesse tentante. Le temps, la présence la plus constante et fiable de toutes nos vies, est aussi la frontière la plus exotique, dangereuse et indomptée. Alors que nous nous tenons au précipice de devenir une espèce vraiment spatiale, alors que nous construisons les moteurs qui nous emmèneront vers d'autres étoiles, nous devons nous demander quel sacrifice nous sommes prêts à faire. Échangeriez-vous votre place dans le temps pour une chance de toucher les étoiles? L'univers attend patiemment notre réponse. Si votre esprit est suffisamment bouleversé, partagez cette vidéo avec tous vos amis qui ont besoin que leur réalité soit secouée.